Que diriez-vous si je vous disais que vous avez interagi avec l'univers tout au long de votre existence et qu'il vous a répondu? Chaque pensée que vous formulez, chaque mot que vous prononcez, chaque émotion que vous ressentez, tout cela est reçu, traité et réfléchi d'une manière souvent imperceptible. Pourtant, voici le problème. La plupart des gens ne sont pas conscients que cela se produit. Ils négligent les signes, ignorent les synchronicités et restent bloqués dans des cycles qu'ils ne comprennent pas, croyant que la vie est simplement aléatoire, chaotique ou hors de leur contrôle. En réalité, rien n'est aléatoire. Chaque coïncidence soi-disant fortuite, chaque motif et chaque expérience récurrente a une signification, à condition que vous sachiez les reconnaître. L'univers est en permanence en résonance avec votre fréquence, répondant et reflétant toujours l'énergie que vous projetez. La véritable question n'est pas de savoir si l'univers est attentif, mais si vous communiquez dans son langage. Dans cette vidéo, nous allons nous débarrasser des superflus, des clichés New Age et des fantasmes. Vous allez découvrir 5 méthodes pratiques et efficaces pour vous connecter à la sagesse cachée et recevoir réellement une réponse. Car une fois que vous comprenez comment cela fonctionne, vous percevrez la vie sous un tout nouveau jour. La plupart des gens naviguent à travers la vie en supposant qu'ils sont seuls dans leurs pensées, que leurs émotions passent inaperçues et que leurs mots ne sont que des sons emportés par le vent. Mais que se passerait-il si chaque pensée, chaque mot et chaque émotion étaient absorbés, traités et reflétés vers vous? Imaginez que la réalité que vous habitez n'est qu'un reflet de l'énergie que vous émettez. La vérité est que l'univers est toujours attentif, pas de la manière dont la plupart l'assument, non pas comme une divinité lointaine qui accorde ou refuse des désirs, mais comme un champ d'énergie conscient réagissant à la fréquence vibratoire que vous dégagez. Que vous le reconnaissiez ou non, vous êtes engagé dans un dialogue continu avec cette force, sculptant votre réalité à chaque instant. Vos pensées dominantes, vos schémas émotionnels et même les croyances profondément ancrées dans votre subconscient agissent tous comme des signaux. Vous diffusez votre vibration unique dans l'univers, attirant des événements, des personnes et des situations qui y résonnent. Ce n'est pas simplement une idée philosophique ou une pensée optimiste, c'est ancré dans la physique. Tout existe, y compris vous-même, dans un état de vibration, la chaise sur laquelle vous êtes assis, le gadget que vous tenez et les pensées qui traversent votre esprit. Tout cela est de l'énergie oscillant à différentes fréquences. Tout comme une station de radio, vous êtes constamment accordé à une fréquence particulière, attirant des expériences qui y correspondent. C'est précisément la raison pour laquelle les individus constatent des schémas récurrents dans leur vie, des types de relations similaires, des difficultés financières constantes ou des cycles émotionnels ininterrompus. Beaucoup ne réalisent pas qu'ils envoient le même signal à maintes reprises et l'univers, toujours précis, le reflète. Si vous restez focalisé sur la manière dont les autres vous exploitent, vous vous retrouverez dans des situations qui valident cette croyance. Si votre mental est dominé par l'anxiété financière, votre situation financière en sera le reflet. Si vous anticipez la déception, l'univers s'y conformera. Ce n'est pas une question d'injustice dans la vie. C'est tout simplement que l'énergie est véridique. Ce à quoi vous prêtez attention s'amplifie. Ce que vous anticipez, vous l'invitez, et ce que vous croyez réellement, vous le manifestez. Cependant, une erreur significative que beaucoup commettent est de penser que l'univers répond uniquement à leurs mots, pensées passagères ou désirs conscients. En réalité, l'univers ne communique pas en langage, il communique par la vibration. Vous pourriez exprimer un désir de succès, mais si à l'intérieur vous vous sentez indigne de celui-ci, votre énergie s'accorde à l'absence. Vous pouvez visualiser l'amour, mais si vous vous accrochez au ressentiment ou à la peur, l'univers continuera à vous renvoyer cette dynamique. Au lieu de cela, l'énergie que vous incarnez dicte ce que vous attirez, pas seulement les mots que vous prononcez ou les rêves que vous avez, mais la fréquence que vous habitez au quotidien.
C'est pourquoi la prise de conscience est primordiale. Une fois que vous reconnaissez les signaux que vous émettez, vous pouvez commencer à les modifier et lorsque vous le faites, changez votre vibration et l'univers doit répondre en conséquence. Beaucoup de personnes mènent leur vie sans être conscientes de cette dynamique, persuadées que la vie leur arrive plutôt qu'elle ne soit le résultat de leurs actions. Pourtant, une fois que vous prenez conscience de cette vérité, vous ne pouvez plus l'oublier. Quand vous réalisez que la réalité n'est pas quelque chose de détaché de vous, mais plutôt quelque chose modelé par votre influence, tout se transforme. Certaines révélations sont tout simplement trop puissantes pour en discuter publiquement. C'est pourquoi nous avons créé Insights Academy, notre nouvelle newsletter gratuite qui partage des informations trop sensibles pour YouTube. Inscrivez-vous via le lien dans la description et pour une durée limitée, recevez une édition numérique gratuite de The Kalian, l'une des œuvres les plus profondes sur les lois invisibles de la réalité. Voici ce qui est souvent sous-entendu, que vous en soyez conscient ou non, vous communiquez déjà avec l'univers. La question centrale à considérer est de savoir si vous transmettez le bon message. Si votre intention est de modifier ce que l'univers vous renvoie, vous devez changer votre sortie, en commençant par l'outil le plus crucial de tous, votre énergie. Vous n'attirez pas ce que vous désirez, vous attirez ce que vous êtes. Ce principe fondamental distingue ceux qui manifestent sans effort de ceux qui peinent, se sentant comme si, peu importe leurs efforts, rien ne fonctionne. La plupart des gens communiquent par erreur avec l'univers dans la mauvaise langue. Ils comptent sur des mots, des espoirs et des supplications désespérées, croyant que répéter la bonne phrase déclenchera un changement. Cependant, l'univers n'interprète pas les mots, il perçoit l'énergie. Il réagit aux fréquences vibratoires. Tout ce qui existe vibre à une fréquence distincte, tout comme une radio doit être réglée sur la bonne station pour capter un signal, une note musicale résonne à une hauteur spécifique qui définit son son. Le corps humain lui-même est un champ dynamique d'énergie. Chaque pensée, émotion et état d'être émet un signal singulier dans l'environnement. Comme un aimant, vous attirez des expériences qui s'alignent avec cette fréquence. Cela explique pourquoi deux individus peuvent vivre les mêmes circonstances tout en obtenant des résultats très différents. L'un voit des possibilités tandis que l'autre rencontre des obstacles. Ce n'est pas une simple coïncidence, c'est une question d'alignement. Réfléchissez à la dernière fois où vous vous êtes senti vraiment joyeux, accompli ou serein. Pendant ces moments, tout semblait se dérouler sans accroc. Vous avez connecté avec les bonnes personnes, les idées ont afflué sans effort, et des solutions sont apparues comme par magie. Maintenant, pensez au moment où vous étiez embourbé dans la peur, la frustration ou l'incertitude. Tout semblait être un combat, peu importe vos efforts, les choses semblaient simplement aller de travers. Ce n'est pas par accident. C'est un reflet de votre résonance. L'état que vous habitez détermine les expériences qui se présentent à vous. Les hautes fréquences comme la joie, la gratitude et l'amour élèvent votre énergie, élargissant votre présence et attirant des expériences qui résonnent avec cet état amplifié. En revanche, la peur, le doute et le ressentiment vibrent à des fréquences plus basses, restreignant votre champ et attirant des luttes, de la résistance et des limitations. Cela explique pourquoi ceux qui s'attendent constamment à des résultats négatifs les manifestent souvent, tandis que les individus qui incarnent un état d'esprit de confiance et d'abondance rencontrent fréquemment des opportunités qui échappent aux autres. L'univers ne porte pas de jugement moral, il s'aligne simplement sur la fréquence que vous émettez. Cependant, là où beaucoup échouent, c'est dans leur tentative d'invoquer artificiellement la positivité. Ils croient qu'en répétant des affirmations ou en feignant le bonheur, ils peuvent tromper l'univers. Cette approche est inefficace. L'énergie transcende de simples mots. Elle est ancrée dans vos véritables sentiments.
Vous pouvez affirmer votre succès 1000 fois, mais si votre moi intérieur se sent comme un échec, cette vibration sous-jacente éclipsera vos affirmations. Vous pouvez visualiser l'amour, mais si vous portez des blessures non résolues du passé, ces blessures émettent un signal de dévalorisation. L'univers ne répond pas aux faux semblants que vous présentez, mais à la fréquence authentique qui se cache derrière. Ainsi, la question cruciale est: quelle énergie émettez-vous vraiment? Ce n'est pas ce que vous pensez projeter ou ce que vous souhaitez ressentir, mais plutôt l'énergie qui réside véritablement en vous en ce moment même. Jusqu'à ce que vous changiez de perspective, croyant que le changement tangible ne se produit que lorsque vous accomplissez des actions spécifiques. En réalité, l'univers est perpétuellement à l'écoute de votre énergie, mais il ne réagit pas simplement à vos supplications verbales, il réagit à l'essence de qui vous êtes. Transformez cette essence et vous transformez tout. Beaucoup d'individus perçoivent la prière comme un acte de demande, d'imploration ou de désir que quelque chose ou quelqu'un prenne note d'eux. Ils considèrent souvent la méditation comme une discipline généralement réservée aux moines ou à ceux en quête spirituelle, quelque chose de détaché de leur existence quotidienne et de leur présence, perçu comme une réflexion secondaire, poursuivie dans des moments fugitifs au milieu des distractions. Mais considérez ceci, et si la prière, la méditation et la présence étaient des concepts interconnectés? Et si c'était, en réalité, les voies les plus directes pour interagir avec l'univers et recevoir de véritables réponses? La vraie prière ne se limite pas à demander, elle implique d'affirmer. Il ne s'agit pas de persuader une puissance supérieure d'intervenir, mais plutôt d'harmoniser la réalité que vous souhaitez manifester. Beaucoup prient depuis une position de manque, aspirant à quelque chose d'extérieur pour changer leurs circonstances, sans se rendre compte que l'énergie même qu'ils incarnent en priant renforce leur état actuel. Lorsque vous suppliez pour quelque chose, vous confirmez par essence son absence dans votre vie. Lorsque vous faites appel à un besoin urgent, vous intensifiez le sentiment d'impuissance. L'univers ne réagit pas à de simples mots. Il réagit aux vibrations énergétiques que vous émettez. La prière authentique transcende la supplication. Il s'agit d'harmoniser votre fréquence avec celle de la possession déjà acquise et d'être conscient que ce que vous désirez vous cherche simultanément. Les prières les plus puissantes ne sont pas celles exprimées dans le désespoir, mais celles formulées avec une conviction durable. Celle qui ne demande pas un miracle, mais affirme qu'il a déjà été réalisé. La méditation sert de contrepartie à ce dialogue. Si la prière est l'acte de parler, alors la méditation incarne l'écoute. L'univers transmet constamment des messages, mais beaucoup de gens sont trop préoccupés pour les recevoir. Ils cherchent des signes, mais deviennent trop enchevêtrés dans les distractions pour les reconnaître. Lorsqu'ils demandent des conseils, ils retournent rapidement à leur routine, noyant ainsi les messages même qu'ils avaient sollicités. Ils anticipent de grands spectacles de l'univers, des lumières éclatantes et des signes évidents, ignorant que les réponses les plus significatives émergent souvent dans des murmures subtils, nichés dans les détails des moments négligés. L'univers est toujours réactif, réfléchissant et guidant perpétuellement. Cependant, si vous n'êtes pas attentif, vous risquez de passer à côté de ces signaux. Les synchronicités, les thèmes récurrents, les intuitions soudaines, les rencontres fortuites et les poussées intuitives sont toutes des manifestations de ces réponses à l'énergie que vous projetez. Lorsque vous pensez à quelqu'un et qu'il vous appelle de manière inattendue, ou lorsqu'une phrase spécifique apparaît plusieurs fois dans une seule journée, ou lorsque vous rencontrez sans cesse les mêmes nombres, reconnaissez que ce ne sont pas de simples coïncidences, ce sont des réponses. Malheureusement, beaucoup de gens rejettent, rationalisent ou minimisent ces occurrences, se coupant ainsi des précieuses informations qu'ils recherchent. Une erreur significative que les gens commettent souvent est de supposer que l'absence d'une réponse immédiate et claire signifie que l'univers n'écoute pas.
L'univers fonctionne en dehors des délais humains. Il ne livre pas nécessairement ce que vous désirez au moment où vous le souhaitez. Au lieu de cela, il présente ce dont vous avez besoin lorsque vous êtes prêt à le recevoir. Parfois, la réponse n'est pas un simple oui ou non. Elle peut se présenter sous la forme d'un délai ou d'une redirection, vous incitant à faire une pause et à réévaluer. De plus, le manque de réponse immédiate peut être une réponse en soi. Le silence offre un espace pour approfondir vos réflexions, affiner votre énergie et vous aligner véritablement avec vos demandes. Les gens jugent souvent mal la manière dont les réponses vont apparaître. Ils imposent des attentes qui limitent les façons dont l'accompagnement peut se manifester. Lorsque l'aide arrive sous une forme différente de leurs attentes, ils ne parviennent pas à la reconnaître. Ils aspirent à des signes, mais négligeant les messages qui passent par les conversations. Ils recherchent la clarté, mais ignorent les pensées récurrentes qui les orientent subtilement dans une direction particulière. Ils désirent des conseils, mais négligeant leur propre intuition, attendant une validation externe au lieu de faire confiance à la sagesse innée qui est en eux. L'univers ne communique pas toujours par des mots, il transmet des expériences, des alignements et l'évolution des événements qui ne prennent sens qu'avec le recul. Il est important que si vous désirez vraiment recevoir des réponses, vous devez lâcher prise sur le contrôle. Vous ne pouvez pas dicter quand, où ou comment l'univers répondra. Vous ne pouvez pas micromanager le processus ou contraindre les résultats à s'ajuster à votre chronologie. Une communication authentique avec l'univers nécessite de se rendre, de faire confiance et d'être prêt à reconnaître que les réponses peuvent ne pas arriver comme prévu, mais elles viendront sous la forme dont vous avez réellement besoin. De nombreuses personnes traversent la vie en ignorant les signaux de l'univers, mais vous commencez à percevoir au-delà de la surface. Si vous êtes prêt à plonger dans des révélations plus profondes, rejoignez-nous dans Insights Academy, notre newsletter gratuite, où nous révélons des informations trop puissantes pour être contenues dans les limites de YouTube. Inscrivez-vous via le lien dans la description et recevez une version numérique gratuite du Kalian, un livre de sagesse ancienne qui transformera à jamais votre perception de la réalité. En fin de compte, l'univers est toujours en train de répondre. La vraie question est, êtes-vous prêt à écouter? L'engagement avec l'univers va au-delà d'une simple demande. Il s'agit d'incarner cette vérité, que vous n'êtes pas séparé de l'énergie créative de l'univers. Vous n'êtes pas un supplicant en attente de signes, ni un spectateur passif espérant un guide, ni une victime du destin. Vous êtes un créateur, façonnant votre vie à travers chaque pensée, chaque croyance et chaque vibration que vous offrez au monde. Une fois que vous embrassez pleinement cette vérité, tout change. Vous venez chercher de la clarté, mais votre esprit est souvent trop bruyant pour la laisser entrer. La méditation n'est pas seulement une pratique de relaxation ou de conscience. Il s'agit de faire de la place pour les aperçus que vous recherchez. Il s'agit de filtrer les distractions quotidiennes afin que la voix de l'univers puisse se faire entendre clairement. Lorsque vous apaisez le chaos, lorsque vous embrassez le calme, lorsque vous cessez de contrôler chaque résultat, vous vous donnez l'opportunité d'être guidé. Les aperçus n'arrivent pas sous forme de mots prononcés, ils se manifestent comme une compréhension, une clarté soudaine, une inspiration inattendue ou une nouvelle perspective qui change tout. Néanmoins, ni la prière ni la méditation ne sont efficaces si vous n'êtes pas pleinement présent, car l'univers ne communique que dans le moment présent. Il ne se préoccupe ni des regrets passés, ni des angoisses futures. La plupart des gens sont trop préoccupés par le souvenir de ce qui était ou par l'inquiétude de ce qui pourrait être pour réaliser que tout ce dont ils ont besoin se déploie ici et maintenant. La présence est la clé qui déverrouille tout. Plus vous cultivez votre conscience, plus vous commencerez à remarquer les manières discrètes dont l'univers vous atteint déjà. Le message parfait au moment exact, une discussion qui altère votre point de vue, une opportunité qui surgit de manière inattendue.
Aucune de ces occurrences n'est de simple coïncidence. Ce sont des réponses, mais seulement si vous êtes suffisamment attentif pour les reconnaître. Si vous avez déjà ressenti que vos prières restent sans réponse, ou que votre méditation ne porte pas de fruits, ou que vous avez l'impression que l'univers est silencieux, la vérité est simple. Vous ne vous engagez pas vraiment dans le dialogue. Vous demandez sans écouter, vous réclamez sans permettre, vous poursuivez sans être suffisamment présent pour observer les réponses qui sont déjà évidentes. L'univers ne retient pas ses conseils, il est toujours réactif. La question demeure, écoutez-vous vraiment ? Votre esprit ne sert pas seulement de réservoir pour vos souvenirs, il agit comme un cadre pour la réalité. Chaque image que vous maintenez dans vos pensées, chaque scénario que vous rejouez, chaque futur potentiel que vous envisagez, tout cela ne sont pas de simples pensées aléatoires, ce sont des plans directeurs. L'univers n'entend pas seulement vos mots, il observe le film mental que vous projetez en permanence. Que vous le reconnaissiez ou non, votre vie est influencée par votre narration intérieure. Beaucoup de personnes peinent à saisir le pouvoir de la visualisation, car elles la confondent avec de simples rêveries ou des pensées positives, quelque chose de passif. Elles la voient comme le fait d'imaginer leurs désirs, espérant qu'ils se manifesteront comme par magie. En réalité, la véritable visualisation est un processus actif et dynamique qui transforme la réalité de l'intérieur. Lorsque vous visualisez, vous ne vous contentez pas de contempler un résultat, vous vous immergez dans l'expérience avant qu'elle ne se produise réellement. Lorsqu'elle est pratiquée correctement, cela peut devenir l'une des méthodes les plus puissantes pour se connecter à l'univers. Des recherches indiquent que votre cerveau ne peut pas distinguer entre un scénario vécu de manière vivante et une véritable expérience. Des études ont montré que lorsque vous imaginez de manière vivante un événement, les mêmes régions de votre cerveau s'activent que si vous le viviez réellement. Cela explique pourquoi les athlètes de haut niveau pratiquent une répétition mentale avant les compétitions et pourquoi les entrepreneurs prospères visualisent leurs objectifs comme s'ils étaient déjà atteints. Lorsque vous êtes pleinement engagé, l'esprit commence à influencer le corps, les émotions et finalement, la réalité extérieure. Cependant, la visualisation ne se limite pas à voir. Il s'agit également de ressentir. Alors que beaucoup se concentrent sur les images, l'élément crucial réside dans les émotions qui y sont liées. Plus l'émotion est forte, plus le signal que vous émettez est puissant. Il ne suffit pas de visualiser votre succès. Vous devez réellement ressentir la joie de l'atteindre. Il ne suffit pas de simplement imaginer l'amour. Vous devez expérimenter la chaleur, la sécurité et la présence de cet amour dans votre vie. C'est là où beaucoup de gens échouent. Ils visualisent leurs désirs tout en maintenant des sentiments de doute, de peur ou de manque de valeur. Ils peuvent voir leurs rêves, mais échouent à se connecter à la sensation de les vivre réellement, et l'univers ne répond pas à ce que vous voulez, mais à ce que vous incarnez réellement. Pour voir des preuves de la façon dont la visualisation fonctionne, réfléchissez au moment où vous l'avez involontairement utilisée à l'envers. Pensez aux instances où vous avez ressassé des scénarios catastrophiques dans votre esprit, imaginant tout ce qui pourrait mal tourner et ressentant cette peur comme si c'était réel. Si c'était déjà une réalité, à quelle fréquence ces peurs que vous avez envisagées se sont-elles réellement matérialisées ? Ce n'était pas simplement de la chance, c'était une manifestation involontaire, un cas de visualisation à l'envers. Vous visualisez constamment chaque jour. La question clé est de savoir si vous le faites intentionnellement ou si ce sont vos peurs et incertitudes qui dictent votre réalité. Si vous compreniez que chaque pensée que vous entretenez est comme une graine plantée dans le tissu même de l'existence, vous porteriez plus d'attention à où vous dirigez votre focus. Vous commenceriez à percevoir la visualisation non pas comme un simple rêve éveillé, mais comme une communication directe avec l'univers. Lorsque vous associez clarté, ressenti et répétition,
Vous ne faites pas que visualiser votre avenir, vous commencez activement à le façonner. Les affirmations que vous exprimez ont le pouvoir de façonner votre réalité, mais pas de la manière dont beaucoup le pensent. Ce n'est pas aussi simple que de réciter des affirmations positives jusqu'à ce que l'univers exauce vos désirs. Il ne s'agit pas de revendiquer « je suis réussi » lorsque au fond de vous, vous vous sentez inadéquat. La véritable force des affirmations réside non pas dans les mots eux-mêmes, mais dans leur impact sur votre esprit subconscient. Si vous ne parvenez pas à modifier les croyances qui opèrent en arrière-plan, aucune affirmation prononcée ne changera votre réalité. Votre subconscient agit comme le système d'exploitation de votre existence, gouvernant vos pensées, habitudes, réactions et, en fin de compte, ce que vous attirez. Dès le moment où vous êtes arrivé dans ce monde, il a été programmé par votre famille, votre culture et les expériences qui vous ont façonné. Si vous avez été élevé avec l'idée que gagner de l'argent est difficile, que les relations sont sujettes à conflit ou que vous ne valez pas assez, ces croyances ne sont pas restées juste dans vos pensées, elles sont devenues intégrales à votre identité. Une fois qu'une croyance est acceptée par le subconscient, elle influence tout en arrière-plan sans que vous en soyez conscient. Les affirmations réussissent parce qu'elles remplacent ces anciens schémas mentaux, fonctionnant comme un code qui reprogramme le subconscient avec de nouvelles directives. Cependant, pour que les affirmations soient efficaces, elles doivent être exécutées correctement. Vous ne pouvez pas simplement répéter des phrases comme un perroquet et espérer que quelque chose résonne si ce que vous dites contredit vos croyances. Des convictions profondément ancrées que votre esprit subconscient rejette. Cela explique pourquoi les personnes qui récitent des affirmations sans conviction réelle ont souvent l'impression que rien ne change. Elles expriment un sentiment tout en gardant en interne une croyance contradictoire, et le subconscient privilégie toujours la croyance au simple mot. Le facteur essentiel pour que les affirmations soient efficaces est l'alignement émotionnel. Vous devez véritablement raisonner avec les mots comme s'ils étaient vrais et ne pas vous contenter de les réciter. Lorsque vous déclarez « je suis digne », ne vous contentez pas de le répéter. Prenez le temps de vous remémorer un moment de votre vie, peu importe combien il est minime, où vous vous êtes réellement senti digne. Imprégnez-vous de ce sentiment et laissez-le se renforcer en vous. L'univers ne répond pas à des phrases creuses, il réagit aux vibrations que ces mots émettent de l'intérieur de vous. Un autre piège courant est de se fier aux affirmations exclusivement dans des moments de désespoir, en tentant de forcer la transformation par peur. Cependant, les affirmations ne consistent pas à échapper à votre situation actuelle, elles concernent l'acceptation d'une nouvelle réalité. Lorsqu'elles sont utilisées correctement, elles servent de rappel de votre soi en évolution et non d'efforts frénétiques pour modifier vos circonstances présentes. Elles renforcent l'identité que vous aspirez à incarner et lorsqu'elles sont récitées avec conviction, elles commencent à reprogrammer votre subconscient. À mesure que votre subconscient s'aligne avec cette nouvelle croyance, votre réalité commence à l'imiter. Réfléchissez aux messages que vous avez répétés inconsciemment, ces critiques intérieures discrètes, les incertitudes et les contraintes. Ceux-ci sont aussi des affirmations, mais celles qui vous sapent. Si vos mots prononcés ont renforcé la réalité même que vous souhaitez transformer, les changer n'est pas seulement une option, c'est impératif. L'univers est à l'écoute de cela, mais plus significativement, votre subconscient écoute activement. Au moment où vous commencez à vous exprimer depuis un lieu de conviction profonde et que vos mots s'harmonisent avec votre énergie, c'est à ce moment que la transformation commence. Il y a un pouvoir incroyable à mettre des pensées sur papier. Les idées vont et viennent, les conversations s'estompent, mais écrire quelque chose le solidifie dans la réalité. Cela passe d'une pensée abstraite à une manifestation concrète dans le domaine physique. Et quand il s'agit de s'engager avec,
L'acte d'écrire à l'univers est l'une des stratégies les plus simples et les plus percutantes qui soient. Ce n'est pas juste écrire une lettre, c'est une affirmation puissante. C'est le moment de cesser de simplement désirer ou d'analyser à outrance et de donner une expression tangible à vos désirs, intentions et vérités. Beaucoup de personnes traversent leur vie enfermées dans leurs pensées, incertaines de leurs véritables aspirations, coincées entre la peur et le désir, avec des pensées dispersées et des émotions fluctuantes. Cette incohérence dans leur énergie les pousse à envoyer des messages contradictoires, espérant que l'univers déchiffrera leurs signaux vagues. Cependant, l'univers répond le mieux à la transparence, à la certitude et à l'intention, et rien n'accélère cette clarté comme l'écriture. Lorsque vous prenez le temps d'écrire à l'univers, vous êtes contraint de recentrer votre attention. Vous devez organiser vos idées, choisir votre vocabulaire et articuler vos souhaits avec précision. Cela demande une honnêteté avec vous-même quant à ce que vous recherchez vraiment et aux raisons qui le sous-tendent, ce qui affine votre énergie et aligne votre focalisation sur ce qui compte réellement. Écrire à l'univers transcende les simples demandes, c'est une proclamation de vos désirs comme réalité. Vous chargez vos mots d'énergie et diffusez un signal que vous êtes prêt à recevoir. De plus, il ne s'agit pas seulement de ce que vous souhaitez, cela inclut la gratitude, l'abandon et la communication avec l'univers, comme s'il agissait déjà en votre faveur, ce qu'il fait. Quand vous écrivez, vous transformez votre demande en une reconnaissance d'avoir déjà, de savoir déjà et de faire confiance que vos désirs sont en route. Certaines personnes conservent leurs lettres comme des témoignages de l'avenir qu'elles façonnent, tandis que d'autres choisissent de les brûler, représentant ainsi le lâcher-prise, le détachement et la foi dans le parcours. Peu importe comment vous l'abordez, le facteur essentiel est l'énergie que vous insufflez dans le processus. Écrire est plus qu'une simple expression, c'est une déclaration à l'univers, vous positionnant en alignement avec une nouvelle réalité et modifiant votre vibration d'une manière que de simples pensées ne peuvent souvent pas accomplir. Considérez la puissance de cette action. Des mots écrits à travers le temps. Les contrats influencent les économies, les lois façonnent les sociétés et les textes sacrés dirigent les mouvements spirituels. Les mots écrits possèdent du pouvoir, ils créent, gouvernent et définissent nos réalités. Votre correspondance avec l'univers est semblable à un contrat entre vous et les influences invisibles qui façonnent votre existence. Lorsqu'elle est formulée avec clarté, conviction et foi, elle a le potentiel de transformer votre réalité de manière inimaginable. Alors, que communiqueriez-vous si vous saviez que l'univers écoutait attentivement, car soyez assurés, c'est le cas. Au moment où vous exprimez votre vérité sur papier et que vous la partagez avec une foi inébranlable, vous initiez un processus, une réalité authentique et impactante qui, en temps voulu, vous reviendra. De nombreuses personnes traversent la vie passivement, attendant des signes, comptant sur la chance et supposant que si quelque chose est destiné pour elles, cela se matérialisera simplement. Elles négligent souvent le fait qu'elles façonnent leur réalité, même si c'est de manière inconsciente. Chaque pensée, sentiment et croyance façonnent leurs expériences, qu'elles en aient conscience ou non. Le défi survient lorsque les gens envoient des signaux mixtes, pris dans un cycle de doute, de peur et d'hésitation, se demandant pourquoi il semble que l'univers les ignore. En réalité, l'univers ne les ignore pas, il répond parfaitement à l'énergie qu'il projette. Interagir avec l'univers n'est pas une simple attente passive. Cela nécessite d'embrasser le rôle de créateur conscient, d'aligner votre énergie avec la réalité que vous souhaitez, tout en éliminant les contradictions qui obstruent vos demandes. Il s'agit de certitude, pas de simples souhaits. Cela concerne la détermination, pas simplement d'espérer. L'univers reflète votre niveau de confiance.
Si vous montrez de l'hésitation, si le doute s'infiltre, si vous remettez constamment en question la manifestation de vos désirs, l'univers renvoie cette incertitude tout droit vers vous. Ce n'est pas une forme de punition, c'est simplement une réponse à la fréquence que vous émettez. Beaucoup sapent involontairement leur propre manifestation sans s'en rendre compte. Ils établissent des intentions et visualisent leurs aspirations. Pourtant, énoncent des affirmations, mais retournent rapidement à une attitude de manque, de frustration ou d'impatience. Ils recherchent des signes chaque jour, se demandant où se trouve leur désir, sans réaliser que poser cette question renforce la croyance que ce qu'ils cherchent est absent. Lorsque vous placez quelque chose en dehors de vous-même, vous créez un sentiment de séparation. L'instant où vous recherchez quelque chose, vous affirmez que vous ne le possédez pas déjà. Par conséquent, l'univers reflète sans relâche cet état de désir en retour. C'est ce qui rend la création consciente si puissante. Elle fait la différence entre simplement demander et véritablement incarner. Au lieu de supplier pour un résultat précis, vous commencez à vivre comme si cela se réalisait déjà. Plutôt que de chasser sans cesse des preuves, vous avancez avec l'assurance que cela va se produire. L'univers réagit toujours à qui vous êtes à cet instant et non à qui vous espérez devenir dans le futur. C'est ce changement qui est décisif, c'est cette prise de conscience essentielle. C'est là que beaucoup se trompent. La réalité ne vous teste pas, elle reflète votre état. Lorsque les circonstances semblent devenir plus difficiles après que vous avez fixé une intention, ce n'est pas un signe de blocage, c'est plutôt une indication que vos schémas antérieurs refont surface. Vous avez demandé à grandir, et maintenant l'univers dévoile ce qui doit encore être laissé derrière. Malheureusement, beaucoup interprètent ces expériences comme des échecs, les considérant comme des preuves que leur désir ne se manifeste pas, ce qui les fait revenir à d'anciennes habitudes de doute. Ils ne réalisent pas que s'ils pouvaient juste maintenir leur alignement un peu plus longtemps, s'ils pouvaient rester dans la fréquence de certitude, la transformation se produirait. En fin de compte, l'univers ne livre pas ce que vous voulez, il reflète qui vous êtes. Lorsque vous évoluez en quelqu'un qui a pleinement confiance, qui incarne complètement et qui s'aligne entièrement avec sa réalité désirée, l'univers n'a d'autre choix que de vous renvoyer cela. Ce n'est pas simplement de la magie ou des pensées irréalistes, c'est ainsi que la réalité a toujours fonctionné. La vraie question est, êtes-vous prêt à embrasser pleinement ce pouvoir ? De nombreuses personnes parcourent leur vie en posant des questions, mais elles font rarement une pause pour recevoir les réponses. C'est un signe qu'elles négligent souvent les messages véhiculés par les interactions quotidiennes. Elles recherchent la clarté, mais ne remarquent pas les pensées récurrentes qui les poussent doucement vers une décision. Elles désirent des conseils, mais ignorent souvent leurs propres instincts, attendant une validation extérieure au lieu de faire confiance à la sagesse intérieure qui est déjà présente. L'univers ne se limite pas à la communication par des mots, il communique à travers des expériences, un alignement et une série d'événements qui ne deviendront clairs que plus tard. Plus fondamentalement, pour recevoir de vraies réponses, il est essentiel de renoncer à la nécessité de contrôle. Vous ne pouvez pas dicter quand, où ou comment l'univers répondra. Vous ne pouvez pas micro-gérer le déroulement des événements. Une communication authentique avec l'univers implique de se laisser aller, d'avoir confiance et d'être suffisamment ouvert pour reconnaître que la réponse peut se présenter sous une forme inattendue, mais elle sera exactement ce dont vous avez besoin. Alors que de nombreuses personnes passeront toute leur vie sans être conscientes des signaux de l'univers, vous commencez à voir à travers l'illusion. Si vous êtes prêt à explorer des vérités plus profondes, rejoignez-nous à Insights Academy, notre newsletter gratuite qui révèle des connaissances trop puissantes pour YouTube. Inscrivez-vous via le lien dans la description et recevez une édition numérique gratuite du Kalian, un livre rempli de sagesse ancienne qui pourrait transformer à jamais votre perception de la réalité.
En fin de compte, l'univers répond toujours. La question clé est de savoir si vous êtes vraiment prêt à l'entendre. S'engager avec l'univers dépasse de simples demandes. Il s'agit de prendre conscience de votre connexion à l'énergie même qui façonne l'existence. Vous n'êtes pas un chercheur attendant des signes, ni un spectateur passif désireux de conseils, et certainement pas une victime du destin. Vous êtes un créateur, façonnant votre réalité avec chaque pensée, croyance et vibration que vous émettez dans le monde. Du moment où vous embrassez pleinement cette vérité, tout change. Un signal, mais vous négligez les messages qui émergent à travers les conversations. Ils cherchent la clarté, mais ignorent les pensées persistantes qui les guident subtilement en avant. Bien qu'ils désirent du soutien, ils ont tendance à ignorer leur intuition innée, recherchant plutôt une affirmation extérieure au lieu de faire confiance à la sagesse qui réside en eux. L'univers ne communique pas exclusivement par des mots, il se manifeste à travers des expériences, des harmonies et l'évolution des événements qui souvent ne prennent sens qu'une fois réfléchis. Il est capital, si vous souhaitez vraiment obtenir des réponses, de renoncer à l'envie de contrôler. Vous ne pouvez pas imposer des exigences sur quand, où ou comment l'univers doit réagir. Vous ne pouvez pas micromanager le voyage, ni forcer les résultats à s'adapter à votre propre emploi du temps. Une communication authentique avec l'univers exige un certain niveau d'abandon, un saut de foi et une ouverture pour reconnaître que la réponse peut ne pas se manifester comme vous l'aviez prévu. Au contraire, elle arrivera sous la forme dont vous avez besoin. Beaucoup traverseront leur vie en négligeant les signaux de l'univers, mais vous commencez à lever le voile de l'illusion. Si vous êtes en quête de révélations plus profondes, rejoignez-nous à Insights Academy, notre newsletter gratuite où nous dévoilons des connaissances trop significatives pour YouTube. Inscrivez-vous en utilisant le lien dans la description et obtenez une version numérique gratuite de The Kalian, une compilation de sagesse ancienne qui changera à jamais votre perception de la réalité. Au final, l'univers répond constamment. La véritable question est, êtes-vous enfin prêt à écouter? S'engager avec l'univers transcende le simple questionnement. Il s'agit de transformation. Il s'agit de reconnaître que vous n'êtes pas déconnecté de l'énergie même qui engendre des mondes. Vous n'êtes pas un chercheur attendant des signes, ni un observateur passif espérant une direction, ni un pion du destin. Vous êtes l'architecte, façonnant votre existence avec chaque pensée, croyance et vibration que vous émettez dans le monde. Dès que vous acceptez cette vérité, tout se transforme. Beaucoup de gens passent leur vie à chasser la validation externe, à chercher la preuve que l'univers reconnaît leur existence, attendant la permission d'eux. Croire en leur propre capacité. Ils ne réalisent souvent pas que leur état d'attente est ce qui les maintient immobilisés. L'univers n'agit pas jusqu'à ce que vous le fassiez. Il ne transforme pas votre réalité jusqu'à ce que vous vous transformiez d'abord. Lorsque vous incarnez la certitude et agissez comme si vos désirs se réalisaient déjà, lorsque vous synchronisez vos actions, émotions et énergies avec l'avenir que vous souhaitez créer, l'univers est contraint de se réorganiser pour vibrer en harmonie avec votre nouvelle fréquence. Cependant, ce processus ne consiste pas à forcer les résultats. Il ne s'agit pas de chasser, de saisir ou d'essayer de contrôler ce qui se passe. Il s'agit de embrasser l'énergie d'être déjà. Beaucoup de gens interprètent mal la manifestation, croyant qu'il s'agit d'acquérir quelque chose, mais ce n'est jamais de cela qu'il s'agit. Il s'agit d'alignement. Vous n'avez pas à lutter pour attirer l'amour, la richesse, le succès ou la clarté. Au lieu de cela, vous devez devenir la version de vous-même qui attire naturellement ces expériences. Au moment où vous cessez de voir vos désirs comme distincts de vous et commencez à incarner la fréquence de les posséder déjà, c'est alors que la transformation commence. Réfléchissez au moment de votre vie où tout s'est parfaitement imbriqué, où les opportunités sont apparues sans effort, lorsque vous avez ressenti une connexion profonde avec quelque chose de plus grand que vous.
Ces moments n'étaient pas de simples coïncidences, ils représentaient des instants d'harmonie parfaite entre votre énergie et la réalité vers laquelle vous vous préparez à vous diriger. La seule différence entre ces moments et votre situation actuelle est la prise de conscience. Plus vous prenez conscience de ce processus, plus vous pouvez le diriger, en passant de l'attente de signes à la confiance en votre intuition intérieure, l'univers répond en retour. Toutefois, il est crucial de comprendre que cette prise de conscience n'est pas un événement isolé, c'est un mode de vie. Vous ne pratiquez pas cela pendant une semaine en espérant un changement radical. Vous l'incarnez, vous le vivez, vous le respirez, chaque jour. Ce voyage ne consiste pas à espérer que l'univers fasse attention, il s'agit de certitude, savoir que chaque pas que vous faites vous guide vers votre chemin destiné. Cela implique de comprendre que l'énergie que vous émettez vous revient toujours, en réalisant que vous n'avez jamais été impuissant, perdu ou déconnecté de la source de toute existence. L'univers ne réagit pas simplement à vous, il avance à vos côtés au moment où vous revendiquez votre rôle de créateur conscient. Une fois que vous cessez de vous remettre en question, que vous arrêtez d'attendre, de douter et que vous embrassez pleinement votre pouvoir, tout commence à se dérouler exactement comme cela était toujours prévu. Non pas parce que vous l'avez demandé, mais parce que vous avez évolué. Si cette vidéo vous parle, n'hésitez pas à partager vos pensées dans les commentaires en disant « Je l'ai compris ».